Est-ce qu'on entend bien de la parole de Christ? On a besoin d'entendre la parole de Dieu pour pouvoir mettre notre foi en action. Elle vient de la parole de Dieu. Mais si vous n'écoutez pas la parole de Dieu, la foi ne pourra pas venir. Elle ne pourra pas venir. Si vous entendez des paroles d'incrédulité, ou des paroles comme quoi 2013, c'est l'année la plus difficile, c'est la crise la plus profonde. Oui, c'est peut-être vrai pour ce monde qui n'ont pas, ces personnes qui n'ont pas la foi en Jésus-Christ. Mais pour vous qui avez la foi, Dieu ne change pas. Il est éternellement même, le même. Et sa parole ne change pas. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Elle est douce à mon palais, cette parole. Ceux qui cherchent la douceur. Venez, venez aux eaux, venez manger ce miel, mangez ce pain, buvez cette eau. Toujours le psaume 119, il y a beaucoup de richesse dans ce psaume. Je me réjouis, de 119, 163. Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. Un trésor. 162. Oui. 119, 162. Verset 162. Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. Trouvez. Il y a des trésors dans la vie. Il y en a qui font la chasse au trésor. C'est un jeu, d'ailleurs. Vous pouvez voir à la télé. Je ne sais plus. Mais ça soit que je ne regarde pas trop la télé. Hein. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé la télé, c'est vrai. Mais il y a d'autres choses. J'ai déjà vu des gens qui cherchent des richesses dans des bateaux qui ont coulé sous la mer. Des pièces d'or, des lingots d'or. Ils en trouvent. Mais nous aussi, nous avons des richesses à chercher. Là, dans les profondeurs de la parole de Dieu, dans les eaux de la parole de Dieu, il y a des richesses cachées. Nous pouvons les découvrir. Il y a des merveilles. Il y a de la valeur. Il y a des trésors qui valent plus que l'or et l'argent. C'est des trésors éternels. Nous en avons besoin, jour après jour, pour pouvoir vivre sur cette terre. C'est pour ça que les chrétiens sont riches, parce que nous avons la véritable richesse. Notre richesse, c'est Dieu. Tu es ma richesse, Seigneur. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est très intéressant, ça. Une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire que quand on marche selon la parole de Dieu, notre chemin est éclairé. On voit clair. On n'est pas dans les ténèbres. C'est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. On sait où on va. On sait que ce qu'on fait, ça vient de Dieu. Parce que nous marchons selon sa parole. Sur son sentier. Sur son sentier. Du feu aussi. Dans Jérémie 23, verset 29, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Le feu, qu'est-ce qu'il fait? Il brûle. La parole est comme un feu. Dieu veut embraser nos vies au travers de sa parole, mais aussi consumer en nous tout ce qui n'est pas sa gloire. Brûler en nous
la paille, brûler en nous les péchés, l'incrédulité, mais mettre le feu en nous de son esprit, que nous puissions brûler pour lui, être embrasés pour lui, comme un amoureux. Il sait qu'à 5 heures, son travail est fini, il va prendre son téléphone et il va téléphoner à sa fiancée, tout de suite. Parce qu'il est pressé. Il a le feu. Il a un amour. Et nous aussi, nous devons avoir l'amour pour notre bien-aimé, Jésus-Christ, notre époux. Et comme un marteau aussi, la parole comme un marteau qui brise le roc. Parfois nos cœurs sont durs comme le roc et Dieu veut les attendrir. Mais la parole de Dieu fait ce travail en nous. Le marteau de la parole vient enlever ce qui est dur au fond de nous-mêmes. La haine parfois, la méchanceté, l'amertume. C'est au travers de la parole de Dieu que ces choses peuvent tomber de nos vies. Et la parole de Dieu va nous apporter vraiment la douceur, va enlever ce roc, mettre la douceur. D'un cœur de pierre, Dieu va nous donner un cœur de chair. C'est ça le nouveau cœur, la nouvelle création en Jésus-Christ. Et 2 Timothée 3, à partir du verset 15. Et Timothée, c'était vraiment un fils pour l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a vraiment pris soin de Timothée. Et dès son jeune âge, il a été pas seulement instruit, oui, c'est bien d'instruire, mais plus qu'instruit. Il a reçu la lumière. Il a été éclairé. Éclairé. Être éclairé, c'est plus que de l'instruction. Donc, je lis 2 Timothée, chapitre 3. Verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Et tout de suite après, il est dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture est inspirée de Dieu. Vous voyez, les Écritures, c'est des hommes sous l'inspiration du Saint-Esprit qui les ont écrites. C'est Dieu qui nous les a données, pour nous aujourd'hui. Et c'est utile pour enseigner. Déjà, pour que nous-mêmes nous soyons enseignés. Avant d'enseigner les autres, il faut que nous-mêmes nous soyons enseignés. Pour convaincre. Dieu veut nous convaincre que sa parole est la vérité. Mais il veut aussi nous convaincre qu'il y a beaucoup de choses en nous qui ne sont pas selon sa parole. Il veut nous convaincre de pécher, que nous puissions nous repentir et revenir à sa parole. Corriger, on a besoin d'être corrigé. Parfois par des frères et sœurs aussi, que Dieu met sur notre chemin avec amour et douceur, mais aussi pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre.
Donc ça, c'est pour chacun d'entre nous. Et si nous voulons vraiment y arriver, nous devons vraiment lire la parole de Dieu. Et pas seulement nous borner à la lire, à l'écouter, mais aussi à la mettre en pratique. La mettre en pratique. J'aimerais lire avec vous dans Hébreux, chapitre 4, verset 12. Tournez quelques pages. Oui, tournez quelques pages. 4, verset 12. Car la parole de Dieu est morte et inefficace. Et efficace. Ah, pardon. C'est bien que vous réagissez. C'est bien. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. J'aime beaucoup ce passage. La parole de Dieu est vivante. Il y a de la vie dans la parole de Dieu. Elle est vivante. On a un Dieu vivant. Elle est efficace. Vous voyez, parfois, il y a des outils qui sortent, la nouveauté, comme ça. Puis on les essaye et on dit, ah ben c'est efficace. Ça va beaucoup plus vite que ce que j'utilisais avant. Ah, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Ben, la parole de Dieu, c'est efficace. On peut essayer toutes sortes de psychologie ou de méthodes pour transformer nos vies. Mais la parole de Dieu dit qu'elle est efficace. Moi, je crois qu'on trouve toutes choses dans la parole de Dieu. Dieu est le divin psychiatre. Dieu est le divin psychologue. Dieu est le divin médecin. Dieu est le divin architecte. Il est tout ce dont nous avons besoin, en fin de compte. Notre Dieu. Notre Dieu est si grand. Hein. Il y a un chant qui est assez beau, que j'aime beaucoup. Et c'est vrai, il est grand. Il est grand. Mais là, elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Vous voyez, une épée à double tranchant, si l'épée, elle tranche des deux côtés. Des deux côtés. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Alors, dans nos vies, c'est important de savoir ce qui vient de l'âme et ce qui vient de l'esprit. Vous voyez, l'homme est composé esprit, âme et corps. L'âme est au milieu. Qu'est-ce que tu écoutes? Ce qui vient de l'esprit, d'en haut, la parole de Dieu. Est-ce que ton âme est influencée par le haut, par l'esprit, par ce qui vient de la parole? Si tu as dans ton esprit la parole de Dieu. Ou alors, ce qui vient de la chair, d'en bas. Est-ce que ton âme est influencée par les choses qui viennent d'en bas? Vous savez, l'âme, il peut être influencé soit par la chair, soit par l'esprit. On l'a lu, c'était mercredi, on a lu une parole qui empoisonne l'âme. Dans, je ne sais plus quel passage, Lamentation de Jérémie. Quand ton âme, il est empoisonné. Mais Dieu dit au travers justement de ce livre de lamentation, ce que je veux repasser en mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Ses compassions ne sont point à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Mais il faut venir dans sa présence pour qu'il y ait un renouveau en nous. Le printemps, c'est le renouveau de la nature. C'est le nouveau des fleurs. C'est le nouveau de la vie.
comme disait l'avocat que nous avons vu lundi dernier, disait l'hiver, c'est un avocat chrétien, Paulus, disait l'hiver c'était la vie en noir et blanc, et le printemps c'est la vie en couleur. Et moi en tant que peintre, c'est la vie en couleur toute l'année, parce que je fais des couleurs toute l'année avec la peinture. Mais Dieu veut colorer notre vie toute l'année avec sa parole. Or, vous pouvez avoir la vie en couleur aussi l'hiver. Amen. Alors ne nous laissons pas influencer par les choses de la chair. Que notre âme soit restaurée. Que nos sentiments soient les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Parce que qu'est-ce qu'il y a dans notre âme? Il y a les sentiments, il y a l'intelligence, il y a quoi? Les émotions. Il y a plein de choses. Mais que vraiment notre âme, il y ait la vie du Saint-Esprit, qu'il y ait la vie qui est dans la parole de Dieu, parce qu'elle est vivante, efficace, cette parole. Amen. Bon, il y a encore plusieurs feuilles là. Hein. Ça sera peut-être pour une autre fois. Hein. On va peut-être encore partager une ou deux choses. Les Thessaloniciens, chapitre 1. 1 Thessaloniciens plutôt, chapitre 2, verset 13. C'est Paul qui écrit aux croyants qui avaient répondu à l'évangile. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Est-ce que vous recevez ces paroles comme la parole de Dieu? Ce n'est pas des paroles d'hommes. Moi, je ne les ai pas inventées. Elles sont là. Elles sont écrites par le Saint-Esprit. Je ne fais que de vous les répéter. Mais est-ce que vous les recevez? Est-ce que vous demandez au Saint-Esprit qu'il illumine les yeux de votre cœur, que vous puissiez comprendre quel est l'héritage des saints, quelle est la richesse de sa vie, parce qu'il a pour nous une richesse extraordinaire. Il y a des bontés qui nous attendent. Il y a de la joie que Dieu veut que nous puissions vivre chaque jour. Mais on peut vivre dans la tristesse. On peut vivre dans la crainte si on n'est pas dans l'onction du Saint-Esprit. Si on n'est pas influencé par la parole de Dieu. Dieu nous a déjà tout donné, hein, et c'est marqué 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4. On va s'arrêter par cette parole. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui vous a appelé par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Oui, Dieu nous a tout donné au travers de la connaissance de celui qui nous a appelés sa propre gloire. Et Dieu nous a fait de précieuses promesses. Et il nous a donné sa nature divine. Sa nature divine. Que nous puissions vraiment fuir tout ce qui va nous corrompre dans le monde, la convoitise de la chair et toutes ces choses. Et il y en a aujourd'hui. Vous vous promenez en ville, des panneaux publicitaires, vous ouvrez la télé, Internet, il y a toutes sortes de choses qui peuvent vous souiller, vous détruire. Mais que la parole de Dieu en nous soit vraiment plus forte. Celui qui est en nous, si vous avez la parole de Dieu en vous,
elle est plus grande que les paroles que le monde peut nous donner. Des paroles d'échec, des paroles, tu ne vaux rien. Si tu veux avoir de la valeur, il te faut tant et tant, il faut que tu mettes tel et tel parfum, tel et tel habit, alors tu auras de la valeur. Ça, c'est le mensonge du monde. Nous devons nous revêtir de Christ. C'est ça notre richesse. C'est ça notre valeur. La Bible dit qu'on a du prix à ses yeux, qu'on est précieux. Nous avons de la valeur. Alléluia. Alors, je vous encourage aussi à rechercher dans la parole de Dieu qui vous êtes en Jésus-Christ. Votre identité en Christ. Que vous puissiez vraiment avoir de l'assurance face à ce monde. Parce que le monde, il va aller pas de mieux en mieux. Bon, il va peut-être avoir des technologies de plus en plus modernes et très très vite. Mais les gens vont s'enfoncer de plus en plus dans de mauvaises choses. Dans la perversion, dans toutes sortes de choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Quand vous voyez ce mariage homosexuel et toutes ces choses, ces lois qu'ils veulent mettre en place, qui viennent directement de l'enfer, nous préférons la loi de Dieu, qui nous lave, qui nous purifie, qui nous instruit, qui nous libère, qui nous conduit sur le chemin de la droiture, de la justice. C'est cela que nous préférons.